Bon matin. On va commencer ensemble. Yes. Jules, on a parlé beaucoup des blessures dans les dernières semaines. Il y a eu des blessures et des attaquants importants. Toi, tu es revenu de blessure. Ça t'a permis justement de prendre un rôle disons, central dans l'équipe. Comment tu trouves que ça se passe jusqu'à maintenant au niveau autant de ta progression dans la façon de jouer que dans les, disons, les résultats comptables de ce que tu as sur le terrain? Je trouve depuis mon retour que physiquement ça se passe très bien. Après, avec les résultats, c'est sûr que c'est plus difficile comment dire, je dirais c'est plus difficile genre, des fois je me doute de mes performances, comment je peux plus aider l'équipe en tant que telle, mais je trouve que c'est un 50-50. C'est sûr que le point, les performances qu'on a amenées contre Nashville, ça fait un peu plus du bien mentalement. Mais c'est ça, je trouve que ça se passe. Depuis mon retour physiquement, ça va bien. Justement, tu parles physiquement. Dans les dernières années, on dirait que toutes les fois que tu prenais ton air d'aller, malheureusement, il y avait une blessure qui arrivait. Est-ce que ça joue encore un peu dans ta tête? Est-ce que parfois tu te dis, là, ça va bien, il faudrait que je reste en santé? Non, je pense pas. Moi, j'ai toujours été un gars qui pense jamais aux blessures. Si ça arrive, ça arrive. C'est Dieu qui contrôle. Donc, je pense toujours positif et vers l'avant. Merci. Merci. Je, Bien sûr. il y a beaucoup de questions dans les dernières semaines du manque d'engagement de l'équipe. Est-ce que tu as l'impression qu'avec le résultat de. Je sais que c'est 0-0 le match qu'on avait, mais est-ce que tu as l'impression que vous avez tourné la page un peu sur ces enjeux-là? Est-ce que tu sens à l'entraînement cette semaine que les joueurs sont motivés, confiants? Ouais, on est tous motivés de retourner back to our winning ways. C'est sûr que on a toujours été des types de gars que on tourne la page, même si ça va mal, on regarde vers le haut. On sait que la saison est vraiment longue, puis juste d'être déterminé, se donner à fond et rester constant avec les performances. Jules, quel a été le message du coach après la victoire après le premier match en victoire depuis les 5 rencontres? Quel était son message? Est-ce qu'il a été insisté sur les points positifs ou plutôt sur ce que vous devez encore travailler? Son message en fait, c'était que ça c'est notre minimum, que c'est le standard, qu'on est supposé jouer comme ça tous nos matchs, donner ce qu'on doit aux fans, aux supporters et jouer pour nous-mêmes aussi. Toi spécifiquement, est-ce que vous avez eu des discussions avec le coach comme Antonin le dit, tu as pris un rôle un peu plus central dans l'effectif. Est-ce qu'il y a eu des discussions qui sont faites sur ce qu'il attend de toi par rapport à tes propres qualités et ton profil? Il y a eu des discussions, mais récemment, non. Juste de faire ce que je sais faire, me donner à fond et de rester positif, honnêtement. Est-ce que tu as des consignes particulières sur peut-être revenir? On va beaucoup en fait revenir, te donner une option, revenir aider tes coéquipiers. Est-ce que ça a toujours été comme ça dans ton jeu ou est-ce qu'on te demande particulièrement de faire ça? Euh, je, honnêtement, c'est de la manière qu'on joue. C'est sûr que les stratégies changent toujours. Si, par exemple, là c'était moi qui étais en neuf, Duke et la Citeuse étaient derrière moi. Si eux ils sont plus centrés, moi je vais aller prendre la place par exemple de Duke. Puis on fait des fois des rotations, donc on va toujours s'entraider. Euh, on va faire beaucoup de travail défensif pour l'équipe, puis vu pour pas encaisser de buts stupides aussi. Donc moi c'est des consignes je dirais oui on nous demande, mais on le fait plus par rapport à ce que l'équipe nous demande aussi. J'ai peut-être juste une petite question sur une nouvelle ce matin, comme quoi ils vont avoir une équipe de professionnels de soccer féminin à Montréal. C'était annoncé ce matin. Okay. Je ne sais pas si tu as vu la nouvelle. Non, j'étais pas au courant. Donc, je t'en informe. Qu'est-ce que ça te fait de savoir ça, qu'il va y avoir une équipe pro, dans le fond, dès l'année prochaine, qui va évoluer à Montréal et au Canada, donc dans une ligue canadienne? Je trouve que, ben, quand je jouais 3 ici, il y avait beaucoup comment dire, de, damn. Il y avait beaucoup de talents féminins. Je crois que c'était juste vraiment une question de temps qui allait vraiment se porter, genre premier pour dire il va y avoir une équipe féminin. I mean, Canada est
féminins sont dans les top 3, je dirais top 5. Donc, c'était vraiment une question de temps. Il était quand même pas mal question du manque de finition. Ça vient un peu plus dans ta cour que d'autres joueurs. Relativement aux chances que vous avez pu créer face à Nashville, quel est ton regard par rapport à ça? Laurent Courtois a parlé aussi de savoir faire l'extra passe. Est-ce que toi, c'est des choses aussi que tu regardes lorsque tu revois tes chances? Et j'aimerais t'entendre par rapport à justement ces occasions que tu as pu avoir autour de tes coéquipiers. Finition, moi j'ai toujours dit que j'étais un gars qui frappe beaucoup. J'ai toujours aussi dit que je suis un gars qui est pas selfish, mais je vais l'avouer que dans ce dernier moment-là, j'ai été selfish. Je sais que je devais faire la passe à Mathieu, donc ce moment-là, c'était vraiment en me. Je le prends personnellement, donc ouais. On peut passer aux autres. Simon Servant, la presse canadienne. Bonjour Gilles Anthony, c'est un petit peu un follow de la question de Sid. Les performances ont été un peu plus difficiles dans les dernières semaines. As-tu l'impression, de ton point de vue, que peut-être qu'il y a certains joueurs où toi-même vous en faites un peu trop, ça devient un peu lourd sur vous de vraiment essayer de marquer ces buts-là, d'envoyer les ballons au filet, puis comme tu dis justement, de juste revenir à la base puis faire le bon jeu, comme tu viens de le mentionner, de la passe que tu aurais pu faire à Mathieu. Quand vous dites faire un peu trop, est-ce que vous parlez d'effort ou juste de faire trop offensivement? Non, c'est vraiment d'essayer d'amener les ballons au filet puis de vraiment vouloir mettre fin à cette séquence-là, cette mauvaise séquence-là. Jouer un peu le héros, si tu veux. Puis je ne sais pas que c'est nécessairement ton cas, mais plus pour l'équipe en tant que telle. Je trouve non, on n'est pas des joueurs comme ça. Je trouve que c'est sûr qu'avec les moments difficiles, on essaie tous de step up. Après, si on n'est pas parfait, on fait des erreurs. C'est avec l'expérience, le plus de minutes qu'on va apprendre. Donc, moi, je le prends comme ça. Puis, je vais recevoir 2 minutes, puis je vais apprendre, puis je prends comme un teaching lesson. Max Truman. Salut Gilles. Salut. On a vu Mathieu Choignard, Samuel Piette qui sont invités en sélection nationale pour les 2 matchs en Europe de préparation pour la Copa América. Je sais que t'es jeune, t'es pas rendu là, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête à un moment donné d'attirer l'attention de la sélection nationale canadienne et d'avoir ton appel à ton tour? Ouais, c'est sûr. Après, moi, je regarde les deux côtés. J'ai aussi la sélection haïtienne. Donc, peu importe celui qui montre le plus d'intérêt, c'est là que je vais prendre ma décision un jour. Mais je suis très content pour eux, il mérite vraiment. Kevin Dupont, 98.5. Salut Jules. En lien avec cette question-là, notamment, à quel point, quand on regarde des gars comme Mathieu ou comme justement Samuel, à quel point leur motivation, leur leadership aussi t'inspire dans ton jeu, puis inspire cette équipe-là cette année avec la sélection prochaine canadienne? Je dirais juste vraiment de travailler parce que c'est des gars qui travaillent vraiment beaucoup. Depuis leur début de carrière, c'est des gars qui se donnent à fond, qui ont la grinta dans eux. Donc, c'est vraiment de rester constant, travailler, push, puis juste vraiment me donner à fond, honnêtement. Merci, ça complète pour son appel. Merci beaucoup. Merci. Hi, Bryce. How are you? Good, you? Very good, thank you. We've talked a bit about the lack of intensity from the team for the last few weeks. Last game, 0-0. Do you feel like the team has turned the page on that? Or do you think there's still some lingering issues that need to be addressed for the next few games? I mean, step in the right direction. It's not a loss, so got to take the positive as it is. Intensity, yeah. I mean, some games like the Toronto and the first half of fours just wasn't good enough. We've talked about it as a team, and now it's just a matter of putting the effort in. And I feel like Nashville game we did it, just didn't get the 3 points. So
Bryce, what was the key message from Laurent about the last game and your overall effort? Yeah, I mean, step in the right direction, like I said. We got a point, and so that's heading towards what we want to do is get points, and that's what we need to do. But just stick to the game plan, and obviously, like you said, the effort needs to be more. And so we kind of took a step back and looked at what the issue was or what wasn't working, and we think we found it. And so now it's just a matter of inputting that into our game, and then see what happens, and then hopefully points will follow. You were more aggressive offensively, willing to take risks, more shot, dribble. What was the mindset for you? Do you feel like playing with this urgency suits you better as a team or as an offensive unit? Yeah, I mean, it definitely helps, especially when we're more urgent in our press, because you can get the ball back. For example, Nashville, we knew that the center backs weren't like the best center backs on the ball, so if we put pressure on them, they were going to give us the ball. And so when we did that, they just hit a long ball over, and we got the ball back. But yeah, I mean, also when you have the ball, I mean, mistakes are going to happen, but if you do it with urgency, like you said, things are going to happen. You're going to create chances. You're going to get shots, stuff like that. So, but yeah, I mean, I think it fits us well, and just got to keep doing it, and then goals will follow. Last one. Can you take us back to your breakaway? You have an opportunity maybe to go to the goal, but I think that's what Jacquemont got you at the end. But what was the mindset? Do you intend to pass to Gilles Anthony from the beginning, the get-go? I mean, I have a breakaway, but obviously I'm not the fastest player, and so you got two of the fastest guys in the league on their team chasing me down. And so my focus was on just getting to the goal, and then I took the big touch, and then my touch to follow that was it wasn't what I wanted it to be. If it went to the left a little bit more, then I could have kept going, but it went up to the right, and then I kind of saw out of my vision that you had two guys, Jacquemont and Schaffelberg, chasing me down, and so then I didn't think I had enough speed to go to the left and kind of get in front of them, and so I saw Jules, and I saw, okay, Schaffelberg's coming at super fast. If I just kind of lifted a little bit in front of Schaffelberg, he's coming at an angle, and so if I just play it across to Jules, he's got so much speed that he won't be able to cut back. But then he got a touch on it, and then that's what happened. Last time out against DC, they put the high press on you, and you were kind of taken aback. You couldn't do much in that game. What's been the coaching mentality for this game now on Wednesday? Yeah, I mean, DC's not an easy team to play against, especially when you have Benteke up top, and that's kind of their game plan of just hitting long balls up top to him. It's an aggressive team. When we played them at home or their home, they just pressed us, and that's not an easy place to play. Now we're in our home, and so I think their game plan might be a little different. Who knows? They might sit back a little more, which allows us to play. But yeah, I mean, DC United is not an easy team to play. Now you just gotta, when you get chances, put them away, and also keep the ball and keep creating, make them run, and then just take advantage of that. Hey Bryce, in the past couple of weeks, you guys have been kind of rebuilding your play, your confidence. Like you said, last game was a step in the right direction. What are the next steps now that you need to take? Yeah, I mean, points. That's obviously the first thing. Obviously, nobody's happy with where we're at in the standings. We all think we can do better. And so points would be the first thing. And then I would just say sticking to our game plan. And like he touched on, effort. So if we put all those together, then there's no reason why we should be way up there in the standings. And now it's just a matter of inputting that into our game and then seeing what happens. Yep. We're going to throw it to Zoom. Simon Servan, Presse Canadienne. Hi, Bryce. It's more of a technical question for you. What is your approach when you
you have duels or aerial duels like maybe you're going to see with Benteke in DC, or when you're attacking the zone with defense right behind you or in front of you? What's your approach on these duels? Yeah, I mean, gotta win them, and if you don't win them, get the second balls. Especially with Benteke. Gotta be smart. Obviously, it's gonna be tough to win the first challenge with him, so maybe be a bit smarter in terms of maybe bump him before he goes up, so you kind of throw him off balance, or just try and find the second ball. I mean, he's probably a guy that wins the most headers in the league, so it's going to be tough to compete with that. But I'm sure Coach has a game plan, and we'll see what that is. Any more questions on Zoom for Bryce? No, that's it. Thanks, Bryce. Sweet. Thank you, Bryce. Thank you. Bon matin, Laurent. Bon matin. Bonjour, Laurent. Bonjour. Est-ce que vous sentez depuis le match nul de samedi que vous avez tourné la page peut-être sur les lacunes d'engagement dont on a parlé beaucoup dans la semaine? Est-ce que vous sentez que vos joueurs ont repris confiance peut-être en l'entraînement ou dans les jours que vous les avez côtoyés? Tourner la page, on verra. Voilà, que ce soit dans des contenus techniques intéressants ou malheureusement dernièrement sur l'engagement et le commitment athlétique, on peut alterner le bon et le très mauvais. Et en fait, moi, mon challenge à ce groupe et peut-être à moi et mon staff, c'est de comment on arrive à faire que ça devienne des standards et pas des à-coups. Donc l'avenir dira si on a tourné la page ou pas. Pour l'instant, c'était positif. C'est juste la base. On va voir si on répète et qu'on arrive à ajouter plus de précision dans le dernier tiers. Et puis voilà. Bonjour. L'ajustement tactique, notamment avec l'insertion de Sosa, le trio aussi offensif, le retour de la cité dans le trio offensif et l'Angélie en point. Ces changements étaient très positifs et constructifs. Ils ont permis à ton équipe de jouer au standard que tu souhaites. Combiné avec ce que tu as changé à l'entraînement, en tout cas, tu parlais de recalibration un peu du message. Est-ce que tu penses que tu te rapproches justement d'établir les standards sur une plus longue période? Oui et non, dans le sens où voilà, comme je l'ai dit, les gars ont performé dans les compartiments de jeu qu'on attend, mais on va dire sur les standards, mais après aussi il y a des responsabilisations qu'on doit tous avoir et notamment sur l'exécution et les décisions dans le dernier tiers où on n'arrive pas à matérialiser et à concrétiser ces bons moments. Donc à l'arrivée on a des regrets et la pire des choses, comme je dis aux gars, c'est on veut pas avoir de regrets. Et il y a trop de matchs aujourd'hui donc on a rétabli, on va dire, des choses qu'on voulait revoir de notre groupe, de notre équipe devant nos fans. Mais il y a un dénominateur commun qui est que dans le dernier tiers, on est trop dans le déchet et ça nous pénalise. Je voulais te relancer un petit peu sur je dis dans une situation un peu j'aime pas vraiment le mot, mais dire crise sportive, un peu d'un point de vue comptable du moins, mais c'est aussi des occasions qui révèlent les caractères, qui permettent aussi de voir les personnalités de ton groupe. On parlait un peu de problèmes et ceux qui amènent des problèmes, ceux qui amènent des solutions. Est-ce que tu as pu tirer des leçons? Tu as vu des choses chez tes gars durant cette période? Ouais, c'est pas ce qui arrive, c'est comment tu réagis. J'aime bien dire aux gars, et que ce soit au niveau de la structure, du collectif ou des individus. Et je parle pas que des joueurs. Moi, je suis dans la perpétuelle leçon continuelle. Tous les jours, j'apprends une petite leçon sur quelque chose et un événement et sur quelqu'un. Donc c'est intéressant pour moi de voir comment le club vit et comment mes gars réagissent à tel et tel stimuli et après moi ça me permet de voir en quoi j'ai des ajustements perso ou collectifs à faire en termes de process ou de culture et
et de direction, mais ouais, tous les jours, on apprend tous les jours. Ouais. La question revient un peu bizarre. C'est la 4e fois que vous allez rencontrer la même équipe, peut-être même 5e depuis le début de saison. Je ne sais pas à quel point le match aller, si on peut dire ça, contre DC, s'il y a des enseignements à tirer de ce match-là en vue de la rencontre de demain. Sinon, comment tu abordes cet adversaire cette fois-ci à domicile? Je trouve qu'on avait bien géré leur engagement, hormis par à-coup. Après, on concède d'une manière assez décevante là-bas. Notre utilisation du ballon, on espère avoir évolué et avoir plus de certitude sur comment créer des décalages. Et après, c'est une histoire de, comme on disait, est-ce qu'on va réussir à répéter ces mêmes standards ou est-ce que ce sera un pas en arrière? Mais voilà, c'est très prévisible entre guillemets ce qui va se passer de leur côté. Est-ce qu'on arrive à répéter les mêmes engagements et à avoir un petit peu plus de répéter les mêmes attitudes d'intention sur le fond de jeu et pouvoir être un peu plus tueur dans la boîte. Vous avez parlé de regrets, que vous n'avez pas matérialisé vos chances dans le dernier tiers. Ça m'amène à vous lancer sur les blessés, les attaquants blessés. Je pense que beaucoup est de retour à l'entraînement cette semaine. Joseph Martinez est de retour en ville, mais je ne pense pas qu'il s'entraîne cette semaine. Et Coccaro, dans le fond, quel est l'état de santé de ces joueurs? Est-ce que vous pouvez espérer les revoir dans un futur rapproché des 3 joueurs? Ouais, Mala est avec nous, mais on évite de mettre trop dans les duels pour l'instant. Joseph travaille dur, mais on doit être vigilant sur sa capacité à être intégré dans des contacts trop vite. Mathias est à un niveau assez avancé, il va rejoindre l'équipe rapidement. On retrouve Edwards et Saliba, Mason bientôt. Voilà, non, ça revient. Mais c'est pas question c'est les joueurs qui, je regarde ceux qui sont là et ceux qui sont là, on a un devoir pour nous-mêmes, sans parler des 2 dernières prestations avant Nashville, mais pour nous-mêmes d'être un peu plus efficace. Et donc oui, il y a des absents, mais c'est pas ça. C'est ceux qui sont sur le terrain qu'on voit. Laurent, ça va tourner un peu autour des mêmes thèmes d'engagement et de volonté, tout ça. Il y a un joueur du côté d'ici que vous connaissez bien, Christian Benteke, pour l'avoir affronté plutôt cette saison. Si vous refusez d'aller au duel avec lui, il va vous bouffer en quelque sorte. Est-ce que c'est un point focal de ta préparation pour ce match-là, d'avoir l'intensité nécessaire pour bien défendre contre un joueur qui est si bon, disons, pour gagner les ballons? Ouais, en fait, c'est discerner quand est-ce que ça vaut le coup d'aller à la lutte et quand est-ce que c'est trop tard, il vaut mieux anticiper les courses de seconde ligne. Ça va être un peu le challenge, mais c'est un excellent joueur aussi. Si tu lui laisses un peu trop de temps, il est capable aussi de faire de belles choses de haut jeu, dans le jeu combiné. Donc, c'est un excellent joueur. Après, je pense que les gars, ils ont montré des capacités à pouvoir neutraliser des bons joueurs, voilà, collectivement. Et donc, on va pas faire plus une fixation que ça sur lui. Je suis plus focalisé sur notre capacité à répéter la même intensité de plan de jeu. Et l'intensité technique qu'on veut que les gars aient, et puis dans la reconnaissance de quand accélérer et quand gagner un petit peu de temps pour s'installer un petit peu plus. Malgré des choses très positives, j'ai trouvé qu'une ou 2 fois on lancer le ballon dans la boîte, c'est pas ça qui va nous faire gagner les matchs, et au contraire, ça peut nous ouvrir sur des transitions qu'on veut pas trop. Alors contre DC et peut-être Nashville encore plus. Donc un peu tout ça en même temps. On va passer au Zoom. Max Truman. Salut Laurent. Salut. Tu disais que l'important, c'est pas les blessés. Tu as raison, c'est les joueurs disponibles en match. Récemment, là, Raheem, Nathan, Mahala puis Lassie semblent très près d'un retour. Est-ce qu'il y en a au moins un qui est disponible demain, s'il vous plaît? Raheem et Nathan. Merci beaucoup. Kevin Dupont, 98.5. Oui, salut Laurent, ça va bien? Salut et toi? Ben oui, ça va bien, merci. Ce matin, on apprenait qu'il y avait une nouvelle équipe de soccer féminin professionnelle à Montréal dans la nouvelle Ligue canadienne.
Je sais qu'en Europe, vous l'avez pas mal plus vécu avec le soccer féminin, mais à quel point cette nouvelle équipe-là à Montréal peut avoir un impact chez les jeunes filles au Québec qui rêvent un jour peut-être de jouer professionnel? Ouais, j'ai appris ça. De toute façon, je trouve ça extraordinaire, la création d'une équipe féminine, créer des liens via le foot, rassembler les gens, leur donner un message, une structure, s'exprimer, faire ce qu'elles aiment le plus faire au monde. Voilà, et les gens que ça fait des retours, c'est super. Je suis très content et je vais essayer d'en savoir plus. Simon Servan, La Presse canadienne. Bonjour Laurent. Bonjour. Tu parlais tantôt, il y a quelques déchets dans le dernier tiers. On a parlé à Jules Anthony tantôt, il prenait le blâme sur une des actions qu'il aurait pu faire une passe à Mathieu Choignard. Comment tu jongles un peu avec le développement, le fait de gagner cette maturité-là quand les résultats sont un petit peu moins bons là, dans les dernières semaines? Comment tu fais pour les encadrer, ces jeunes-là, pour les aider à progresser? Ouais, toujours, je dis toujours la même chose, c'est de continuer à réinsister sur les situations et les images et les choix, que ce soit sur le terrain live ou en vidéo, et d'essayer de clarifier le message un peu plus. Et c'est pas une histoire de prendre le blâme ou quoi, c'est comment je fais les ajustements pour que la prochaine fois j'arrive à exécuter. Donc je veux pas que les joueurs ils se flagellent eux-mêmes sur c'est de ma faute. Non, c'est comment la prochaine fois, tous ensemble, qui que ce soit d'ailleurs, on arrive à reconnaître quand est-ce que c'est le moment de prendre ses responsabilités et de pas se cacher, et quand est-ce que c'est le moment c'est pas mon ego, c'est connecter avec le copain, et parce qu'en plus il y a une forte chance que c'est lui qui me la remette pour que je la mette au fond. Donc c'est de discerner ces situations-là qui sont importantes, mais je comprends pour en revenir à Jules, c'est bien qu'un attaquant ait le désir de vouloir marquer, et en plus sur l'action, il y a plusieurs actions qui créent de lui-même en plus, mais à un moment donné, il y a aussi une notion de choix, et les très bons joueurs font gagner l'équipe, et après ça revient pour eux aussi. Mais il a fait des choses super aussi, et c'est juste comment la prochaine fois on arrive à maximiser mieux ces situations. Est-ce que nous avons d'autres questions pour l'entraîneur-chef ce matin? Any more questions for head coach this morning? Non, ça complète. Merci Laurent. Merci.